Bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le chapitre transformation chimique et nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'évolution et aux caractéristiques d'une transformation chimique. Commençons par l'évolution d'une transformation chimique et voyons comment évoluent les réactifs, les produits et les espèces spectatrices. Lors d'une transformation chimique, les réactifs, ce sont les éléments qui vont être consommés puisque ce sont les éléments qui réagissent. Leur quantité de matière va donc diminuer. En ce qui concerne les produits, comme leur nom l'indique, ils sont produits, leur quantité de matière va donc augmenter au cours du temps. Il existe une dernière catégorie, ce sont les espèces chimiques qui sont présentes dans le milieu réactionnel, mais qui ne réagissent pas. C'est ce que l'on appelle les espèces spectatrices. Leur quantité de matière ne va pas évoluer au cours du temps, vu qu'elles ne réagissent pas. Intéressons-nous maintenant à la fin d'une transformation chimique. Alors, une transformation chimique, elle s'arrête lorsque au moins un des réactifs a été totalement consommé. Ça veut dire qu'il ne reste plus du tout de ce réactif. On a alors atteint ce que l'on appelle l'état final. Ce réactif qui a été totalement consommé, qui n'est plus présent, c'est ce que l'on appelle le réactif limitant, puisque c'est lui qui va limiter la transformation chimique. Les autres réactifs qui sont toujours présents dans le milieu réactionnel sont eux en excès. En excès parce que en fait il y en avait trop, ils n'ont pas pu réagir. Intéressons-nous maintenant aux effets thermiques d'une transformation. Alors ce sont des choses dont on a déjà parlé dans le chapitre précédent sur les transformations physiques. Ce sont des termes que vous connaissez donc déjà. On va commencer par voir les transformations exothermiques. Alors, une transformation qui s'accompagne d'une élévation de la température, c'est une transformation où le système cède de l'énergie au milieu extérieur. C'est ce que l'on appelle les transformations exothermiques. Il y a également les transformations endothermiques. C'est le cas où la transformation s'accompagne d'une diminution de la température. Dans ce cas-là, le système prend de l'énergie au milieu extérieur. C'est ce que l'on appelle donc les transformations endothermiques. Et enfin, dernière possibilité, la transformation athermique. C'est le cas d'une transformation où il n'y a pas de changement de température, il n'y a pas d'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur. On parle alors d'une transformation athermique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.